Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Facebook Simplement Dani. Merci beaucoup pour vos commentaires. On est passé le 1000 personnes qui ont aimé ma page. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions concernant le sport, la perte de poids. On me demande beaucoup de conseils. Je ne suis pas une nutritionniste, comme je vous l'ai dit en début dans ma première chronique, mais je peux vous parler de mes trucs à moi, comment je fais pour me garder mon entraînement à jour et me garder motivée. Mon premier truc, c'est vraiment un petit document que je m'ai fait sur le fichier Excel, parce que c'est prouvé que si on garde un agenda de notre exercice ou au quotidien ce qu'on a fait, on devrait être capable de garder nos bonnes habitudes, d'aller au gym, d'aller marcher ou quel exercice qu'on a fait, d'être capable de continuer. Et ce que je vais vous montrer, c'est vraiment que j'ai fait, ça c'est depuis septembre. Puis ma façon à moi, c'est vraiment la date avec si je suis allée au gym, l'intensité que j'ai mis, mon poids, si j'ai des notes personnelles, ce qui s'est passé. Puis c'est vraiment, ça prend pas longtemps à faire, c'est accroché sur mon frigidaire. Puis moi, j'ai décidé le bleu que c'était quand je suis allée au gym. Puis si j'ai fait d'autres sports, je mets les minutes aussi de cardio que j'ai faites. Je fais une compilation. Puis ça me garde motivée. Je me dis, hey, wow, j'ai fait tant de minutes ou tant d'heures de cardio cette semaine. Puis aussi, s'il y a une journée que ça me tente moins, ben là, j'ai le goût d'avoir du bleu sur ma page. Puis même, je vais fêter ça. Ouais, hey, je suis allée souvent. Fait que je vais continuer. Fait que souvent, ça va me motiver pour y aller. Une autre chose aussi, je me choisis moi. Ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre mon agenda, je vais voir ce qui est possible pour moi, le temps dans la journée ou dans la semaine que je peux aller un minimum de 3 fois au gym. Moi, je suis quelqu'un qui va au gym, fait des poids et haltères, puis je vais faire mon cardio aussi là. Fait que des fois, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'allais le matin de bonne heure, mon conjoint restait couché avec les enfants, j'allais à 6 heures le matin. Fait que ça dépend de notre horaire à nous autres, puis quand on est capable d'y aller. Fait que je prends un rendez-vous avec moi-même, puis j'essaie de garder ça fixe à mon agenda pour la semaine. Puis, une autre chose, on me parle beaucoup de régime alimentaire. Le premier truc, j'enlève le mot diète de mon vocabulaire, j'enlève le mot régime alimentaire qui est axé sur la diète et la perte de poids. On dirait qu'au niveau de mon cerveau, aussitôt que je parle, ben, lundi je commence, lundi je vais faire une diète, je me prends en main. Puis même en parlant aux gens autour de moi qu'on fait des grosses pertes de poids, je pense qu'il faut enlever ça de notre vocabulaire, puis de prendre notre santé en main, puis de faire des choix au quotidien. Un autre truc aussi, c'est vraiment d'écrire ce que vous mangez pour vous-même. Une semaine. Pendant une semaine, de tout écrire ce que vous mangez. Ensuite de ça, on peut faire l'analyse de notre alimentation, puis on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut manger. Puis des fois, on a, comme moi j'appelle ça des joyeux problèmes parce que j'ai de mes amis, exemple, qui boivent, disons, 3 cafés par jour, mais qui placent 3 crèmes, 3 sucres. Fait que quand on réalise ça, dans un petit pot de crème, dans un petit contenant de crème, il y a 100 calories. Fait que c'est 300 calories plus le sucre. Fait que si on décide la semaine d'après de dire « OK, je diminue 2 crèmes, 1 lait pour une semaine », on s'habitue au goût, 2 sucres, 2 sucres ou 2 sucres et demi pour la semaine. La semaine d'après, on diminue tranquillement, puis notre goût va se faire à ça, puis finalement, on enlève des calories à la semaine, au mois, puis ça va faire une différence au niveau de la pesée. Ensuite, une nouvelle passion dans ma vie, c'est la corde à sauter. Depuis 3 mois, j'ai des cordes à sauter dans mon sac, dans ma valise. Je suis souvent sur la route, à me déplacer. Des fois, dans les chambres d'hôtel, c'est pas toujours évident. Des fois, les piscines sont axées au gym, puis l'air est moins... c'est moins facile de respirer. Fait que la corde à sauter est un moyen facile de faire de l'activité physique avec une grande dépense d'énergie au niveau calorique. Dans 1 heure, elle se rendre à 1 heure de corde à sauter, c'est quelque chose, là. Même le premier 5 minutes que j'ai fait, c'était pas facile. Fait que je vais vous montrer les premiers sauts. Si vous avez le goût de faire ça, on peut le faire partout, même en s'amusant à l'extérieur. On peut prendre un 15 minutes facilement. Comment choisir notre corde à sauter? Souvent, dans les magasins, ils sont un peu trop longues. Celle-ci,
on peut la rentrer à l'intérieur, puis il y a différents types de cordes à sauter, des grosses poignées, des petites poignées, même toutes sortes de prix. Là. Fait que vraiment, moi, ce que j'ai trouvé, c'est à peu près comme ça la distance. Je place mes pieds comme ça, puis mes bras même, c'est environ la bonne distance pour moi. Vous voyez, même un pied. Fait comme ça, ou même quand on est à l'aise. La première chose, il faut placer les pieds ensemble et être capable de sauter à 2 pieds. Puis même la position du corps, c'est avec, on serre les abdominaux, puis on serre un petit peu les épaules, puis on va tourner la corde. Fait qu'il faut être capable de sauter sur 2 pieds, comme ça, ou à un pied. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu en trottinant comme ça. On fait 2 sauts. Et après, on reste à coordonner avec les bras. C'est sûr que les dames, si vous m'écoutez, puis vous allez me dire, oh, pas sûr, je vais être capable de faire ça. Surtout ce qu'on a eu des enfants, au niveau de la vessie, il peut nous arriver des petits problèmes. Fait ce que je vous dis, ça m'est arrivé. On commence par quelques sauts. Puis le pire, c'est à 2 pieds. Si vous êtes capable d'arriver à faire d'un pied à l'autre comme ça n'arrivera pas. Donc, si on saute à 2 pieds, il faut vraiment brancher notre cerveau sur notre vessie puis être capable de serrer, puis vous allez être capable. Moi, ce que j'ai commencé, c'est à 10 sauts, ensuite en trottinant. Fait, si on est capable de faire ça, on tourne les bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on essaye un pied, comme ça, ou juste changer en alternant. Et après, on est capable de faire une petite routine comme ça. On en fait 10. Puis on se place de la musique, un tempo pas trop élevé. Vraiment, on y va doucement pour commencer. On essaie d'en faire 5 minutes, puis après ça, on augmente. Fait on en fait 10 sauts comme ça. Ensuite, 10 comme ça. Et on recommence. Si 10 c'est trop, on y va à 5. Puis là, on tendine. Puis on s'amuse avec ça. Quand il y a de la musique, on est capable d'accélérer, ralentir. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire. J'ai commencé, ça fait 2 mois. Au début, j'avais de la difficulté à faire 5 minutes. On augmente tranquillement, pas vite. On essaie d'en faire 3 fois par semaine. Puis vous allez voir une grosse différence. Sur ça, bonne soirée.